Vous êtes maintenant dans mon bureau, studio, think tank. Donc il y a différents éléments qui racontent ma manière de travailler ou les aventures que j'ai traversées. Ce personnage, tout d'abord, qui est Raoul Haussmann, qui est mon héros, que j'ai rencontré à Limoges dans les années 60, qui était un dadaïste et qui m'a appris à ne avoir peur de personne ni de rien, et surtout pas du regard des autres. Ça, c'est un panneau lumineux que j'aime vraiment beaucoup. JCDC, c'était l'idée de faire des vêtements pour une jeune génération accessible, et ça m'a toujours tenu à cœur, de faire des vêtements démocratiques. Voilà, donc vous êtes là dans mon studio, dans la cristallisation de mon encre. C'est une collaboration qui est chargée de sens, parce que déjà, elle a été initiée il y a plus de 35 ans par le désir pour moi de travailler avec Aigle, qui était le seul caoutchoutier français à faire des vêtements de tradition. À l'époque, ça s'appelait Aigle Hutchinson, et c'était sur les Champs-Élysées. Il y a aussi cette idée de fonctionnalité extraordinaire et cette idée de faire des vêtements pérennes. C'est comme ça que j'aime faire une collaboration. J'aime creuser dans les racines de la marque, aller chercher son ADN. Cette collaboration, elle n'a jamais été aussi forte de sens après ces 4 mois ou 3 mois de temps suspendu. Je crois que chacun de nous a pris conscience de l'importance de la nature, de l'importance de cette vie au quotidien en plein air. Et quelle marque peut incarner mieux le plein air autre que Aigle? Il n'y en a pas. Par exemple, cette botte, qui est la grande botte classique Aigle, eh bien revisitée par moi, elle devient une double peau, une double vie, une double épaisseur, comme si de cette double peau naissait une autre fonctionnalité, une autre vision d'élégance. Elle devient tricolore. Et ça a été un challenge technique dans l'usine de Châtellerault. Il y a eu 10, 15, 20 prototypes pour arriver à cette botte unique et tout à fait extraordinaire. Il est né de ma mésaventure il y a de nombreuses années au Festival de rock de Fréjus, où j'ai dormi en attendant un groupe emblématique au petit matin sous la pluie. Et je m'étais dit déjà à l'époque que si j'avais eu, au lieu d'avoir un petit blouson, un grand poncho bien imperméable, j'aurais pu dormir dessous. Et en fait, la structure du poncho, la structure carrée, correspond à une tente en fait. Enfin, un élément indispensable, c'est le bob. Je voulais qu'il ressemble au bob que portait un groupe que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Stone Rose, et puis tous ces groupes de Manchester du début des années 90. Donc il est absolument cool.